Coucou mes petits moches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette FAQ de l'Avent et on accueille aujourd'hui une invitée très spéciale, Mounette, qui va être de la partie que j'ai engrainée dans cette histoire évidemment à la base. La question du jour est: quelles sont les 5 femmes qui pour toi ont été inspirantes ou des modèles ou qui t'ont aidé à devenir qui tu es avec tes valeurs? Donc on a chacune choisi sans trop s'en parler, bien qu'il y a certaines qui ont... Il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites. On a choisi chacune 5 femmes et on va en parler, pas en débattre, mais en parler. Et vous les présenter quoi. Non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat à avoir. Mais en parler, ça peut être sympa. Donc voilà, la question du jour, on va vous donner 5 femmes qui ont été inspirantes pour chacune de nous. Ça promet. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Alors comment on fait? On fait une chacune? Comme ça, on alterne, c'est pas mal? Oui. Allez, vas-y. Si on en a une en commun? On en a une en commun, on le dit. Voilà. Ok. Et tu commences? Non, pas du tout. Ah, moi je commence? C'est toi la chef. Ok, je commence. Alors, la première que je vais mentionner, et je sais qu'elle l'a dans sa liste, c'est Simone Veil. Et c'est ma première aussi. C'est ta première aussi. Parce que, Simone Veil, je trouve, elle est tellement inspirante pour le coup. C'est pas un modèle à suivre pour moi, hein, bien que, quand même, un petit peu. Bien que si. Mais elle est inspirante de fou. C'est une femme déjà dans sa douleur. Pour avoir lu pas mal un petit peu quand même sur elle et avoir vu son film, sa biographie, la douleur. Tout ce qu'elle a subi, tout son parcours de jeune fille, de jeune adolescente et tout. Les camps de concentration, la perte d'être chère autour d'elle. Résilience. Extraordinaire, c'est ça. C'est que d'avancer coûte que coûte, pour moi c'est tellement inspirant. C'est une de mes choses premières, c'est d'avancer coûte que coûte. Et elle, elle te le montre quoi. Et au-delà de ça, cette femme, elle a œuvré pour la société. Oui, femme politique, elle a été inspirante la première présidente de l'Europe. Ah non mais... Première présidente féminine. Oui. Donc, siéger à côté de... Incroyable. d'anciens... On lui doit évidemment le droit à l'avortement. Comment vous dire, ça, en tant que féministe, bien sûr. Les femmes ont pu... Ah non, c'est une telle avancée pour les femmes. Et en fait, qu'elles en voulaient. Il était temps, quoi. Et grâce à elle, elle a tenu bon à la barre, elle s'est fait insulter. Ça a été terrible, elle a réussi. Donc, c'est comme... D'ailleurs, c'est assez incroyable de revoir les scènes comme ça, où elle s'exprime à l'Assemblée et tout, c'est incroyable. Horrible. Elle a continué, elle a tenu bon, et c'est quand même une loi qui est importante. Le tout fait que pour moi, c'est tellement une femme inspirante. Elle a tout, cette femme. C'est pas juste une féministe, c'est pas juste une femme qui a avancé coûte que coûte, c'est pas juste une femme qui a subi... qui a eu une vie de couple, qui a eu des enfants, qui a été... Elle a tout fait, quoi. Elle a tout mené sa vie, mais elle a pas... Alors, on voit d'ailleurs dans sa biographie que ça n'a pas été une maman toujours présente, machin. Mais moi, je trouve pas ça choquant. Bah non, parce que tu peux pas faire tout ce que tu fais comme ça, être qui tu es de cette manière-là, et être une maman au foyer tout le temps. C'est impossible. Pour autant... pour moi, c'est une femme, c'est une femme incroyable. Et j'adore. Et parce qu'elle montre aussi cet aspect-là, qu'on peut être une femme et une maman, et pour autant ne pas être que ça. Et même que parfois, peut-être le rôle de maman, il passe un peu après. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas choquant, en fait. Non, au même titre que des hommes, en fait. Tu vois? Je sais pas. Mais ça m'inspire aussi, ça. Sur le plan d'égalité avec les hommes, et qu'elle a été très mal vue. Oui, mais moi, du coup, mais après, ça, quand même, elle a réussi, quoi. Ah ouais, c'est génial. Elle est incroyable. Les mots qu'elle peut dire, ce qu'elle a pu faire. Enfin voilà, pour moi c'est dans mon top. Elle est comment? Ah bah oui. Aucune haine, rien que... Non, elle a fait des choses super. Magnifique. Elle a travaillé aussi pour les prisons, enfin plein de trucs qu'on sait pas trop et que moi je trouve ça trop beau. Donc finalement on l'a en commun, donc ça fait une. À ton tour, ta deuxième du coup. Camille Claudel. Camille Claudel? Oui. C'est qui ça? Moi je connais pas. C'est une grande sculptrice. D'accord. Une des premières femmes qui a été acceptée dans les ateliers de Monsieur Rodin, qui a sculpté le penseur et tout ça. Ah ouais? Elle a été son élève et... Elle a fait des choses indépendantes? Mal réussi, parce que c'était une femme. Toute seule de femme en blouse, en machin, bon. Et après, elle est devenue la maîtresse de Monsieur Rodin, qui était très âgée. Mais elle... Mais ça, c'est pas grave, comme je sais. C'est pas pour ça que... C'est pas pour ça. Pourquoi tu l'as choisie? Parce que c'est déjà une féministe. Elle a lutté pour pouvoir travailler faire son œuvre et tout ça. Elle a tellement lutté qu'elle a fini en hôpital psychiatrique. On l'a foutue en hôpital psy? Tout le restant de sa vie. Une vingtaine d'années. Oh mon Dieu.
abandonnée par sa famille et tout ça, parce qu'elle a osé s'affirmer, en tant dire que je femme, suis femme, mais je suis artiste. sculpteur. Putain, c'est grave. Ah, ça me donne envie de tuer des gens, moi. Vraiment, c'est compliqué. Hein. Waouh. Toi, tu vas nous plier. Je vais mal finir. Moi aussi, je vais finir enfermée. Petit à petit, ça va être réglé. Non, mais vous vous rendez compte quand même de quoi on vivait, quoi. Et les femmes, si tu t'imposais un peu trop, t'étais considérée comme folle. Elle n'avait pas le droit d'aller dans un atelier d'hommes. Donc sa carrière, elle a quand même sculpté. Et on l'a mais est-ce que tu crois qu'elle a fini à l'hôpital psy parce qu'on l'a traumatisée et qu'elle est vraiment devenue folle, ou est-ce qu'on l'a enfermée là parce qu'elle dérangeait? Non, on l'a... Ah, on sait pas. Bah moi, vu les choses que j'ai vues... Elle a été abandonnée par sa famille, comme son frère, qui est un grand écrivain, l'a laissé tomber parce que... Donc je pense que le chagrin... on saura jamais. Hein. On saura moi je pense qu'on saura jamais si elle était vraiment devenue folle. Mais elle est devenue folle après quand même, de toute façon. Ah bah d'être enfermée pendant X années, ça dit quoi? Tu peux péter un boulard. Hein. Excuse-moi. Mon Dieu. Et on n'a jamais reconnu que comme toi, elle était une grande artiste. Ah, c'est horrible. On l'a accusée d'avoir copié Rodin alors que c'est pas vrai. Oh là là. Enfin, je pense qu'elle a eu des souffrances atroces. Ah ouais, ça devait et être que c'était une grande sculptrice. Alors pourquoi tu l'as mis? Elle t'inspire? C'est un modèle? Elle m'inspire parce que je trouve qu'elle, encore pareil, parce qu'elle est une femme, on l'a bridée. Ouais, ah oui, je comprends. On l'a mis de côté. Ça te parle? C'était une femme, oui, c'était une femme, donc pas le droit de rien, que de se taire. Quelle tristesse, ouais. Ok, je comprends. Ma deuxième, qui je vais mettre? Je vais mettre une femme, à mon avis, que tu ne connais pas, Iseut. Qui? Voilà, je savais. Iseut. Iseut, c'est une chanteuse. Ah oui, non, que j'ai été voir, c'est mon premier spectacle que j'ai été voir, tu sais, à Paris et tout. Et Iseut, je l'ai mis pourquoi? Parce que c'est une femme noire qui chante, qui est grosse. Et rien que déjà pour ces 3 raisons-là, pour moi, c'est un modèle et elle est hyper inspirante. Et en plus de tout ça, c'est une femme qui a lâché les maisons de disques, qui a lâché les producteurs, tout ça, qui se produit toute seule, elle se démerde toute seule. Liberté. Liberté totale. Elle a voulu reprendre la main sur tout ça parce que elle s'est fait un peu piéger par les maisons de disques, des trucs comme ça. Enfin, je rentre pas dans les détails du truc, mais spécial, c'est pas très particulier. Et du coup, elle a repris la main sur tout ça. Donc, elle gère ses tournées, elle gère les sorties de ses albums et tout. Donc, on l'entend pas si souvent que ça à la radio parce qu'elle est boycotte à mort. Oui. Voilà. Et en plus de tout ça, donc de cette force de caractère de se dire je suis une femme, je vais m'assumer, je vais me démerder, je vais faire en dehors des réseaux habituels. En plus de tout ça, c'est une meuf qui écrit, je trouve, hyper bien, qui a une voix incroyable évidemment, mais qui écrit hyper bien. Son texte sur la chanson Corps, vraiment c'est incroyable. C'est très beau pour les femmes comme moi, ou pas, mais qui ont un problème avec leur corps, sur l'obésité, sur la façon dont tu parles, tu t'adresses à ton corps, c'est merveilleux. Et je pense que c'est une femme qui fait du bien, en tout cas c'est une femme qui me fait du bien. Et moi ça me porte, les femmes comme ça, qui s'assument telles qu'elles sont, grosses, noires, ça fait du bien, hein. Différente de peut-être la norme sociétale ou de ce qu'on voit en général. Ouais. Elle fait du bien, et c'est des femmes comme ça qui, pour moi, sont pour le coup des modèles. Elle, pour moi, c'est un modèle. Mais elle aussi, elle prône la liberté. Mais bien sûr, elle prône la liberté, et pour l'avoir vue en concert, toutes ses paroles sont amour et sont fais ce qui te fait plaisir, sois qui tu es. Oh, ça fait du bien, quoi, tu vois, c'est assume-toi au maximum de ce que tu peux, c'est pas toujours facile, mais essaye. Et c'est ce qu'elle fait dans son quotidien, elle essaie de s'assumer comme elle peut, c'est pas toujours facile. Et voilà. Et après, en plus de ça, en plus de ce côté très, comme ça, pour moi, un modèle, elle chante bien et je la trouve magnifique, je la trouve belle, j'adore cette artiste. Mais en plus du côté artistique, je veux dire, il y a vraiment un truc en plus. Il y a une valeur sur la vie, quoi. Ouais, sur le fait d'être une femme, de s'assumer comme ça, de montrer ça à notre société actuelle, à nos jeunes, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'est un modèle, clairement. Elle est top. Alors moi, je suis une personne qui n'est pas célèbre du tout. Ah, cool. C'est mon professeur de français de terminale. Ah oui, ouais. Il y a des professeurs qui comptent comme ça. Elle a marqué ma vie parce que j'étais pas le vilain petit canard, faut pas pousser. Enfin, j'étais pas valorisée aux yeux de mes parents. J'avais 20, c'était normal. J'avais 19, c'était normal. D'accord. Et cette prof-là, elle avait eu ma mère en classe. Son premier poste, elle avait eu ma mère comme élève. D'accord. Ah oui. Et elle m'a pas fait... parce que ma mère était très différente de moi, très ouverte, très gaie. Alors que moi, j'étais introvertie, je ne bougeais pas, voilà. Et elle a su
me montrer que j'avais une valeur propre, que j'étais quelqu'un. Et comment Que tu comptais toi. J'étais moi, j'étais bien, que... C'est important. Ouais. Elle a compté dans ma vie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dingue. Parce Et que très... je suis sûre qu'elle le sait pas. Enfin, elle a jamais su. Elle a su, tu crois? j'allais la voir comment toute seule. Enfin, oui, elle a su. J'étais pas la fille de ma mère, j'étais moi. Ah, ça c'est important. Ouais. Ouais. Donc j'ai adoré cette prof qui m'a ouvert en terminale. J'étais bien avec elle. Elle m'a montré que... Bon, tu avais le droit d'exister par toi-même. Que j'étais bien, que je... C'est pas parce que ma mère était très... Il n'empêche que tu avais une valeur. Mais que j'avais une valeur propre et que moi c'était comme ça et que... Et j'avais au point de vue philo et tout ça, j'étais toujours dans les premières et c'était pas un coup de cœur, enfin c'était pas par favoritisme. Oui, oui. T'avais du talent, t'avais de la valeur. Mon travail valait, peut-être mieux que celui de ma mère à cette époque-là, mais qu'elle avait beaucoup de personnalité que je n'avais pas ou que je ne pensais pas avoir. Et elle m'a tout montré en un an, ça a été l'Amérique. Ah, c'est trop bien. Il y a des gens comme ça qui changent ta vie et qui te montrent effectivement que toi, tu as une valeur. J'étais quelqu'un. Comme j'étais pas la fille d'eux, j'étais moi, Agnès. T'étais toi, Agnès. Ouais, c'est beau. C'était important. Très, très beau. À mon tour, alors, ma troisième, je vais mentionner Valérie Perrin, qui est une autrice. Ça, je la connais. Ouais, Oui. qui est une autrice que j'adore. Et alors, je la mentionne pas pour ce qu'elle est, elle, en tant qu'être humain, parce que je ne la connais pas. Je la mentionne en tant qu'autrice à travers son personnage de Violette Toussaint dans Changer l'eau des fleurs. Parce que ça a changé ma vie, en fait, pour le coup. J'ai lu ce livre à une période de ma vie, enfin, je venais de me séparer de gens. J'étais au fond du seau, mais vraiment au fond du seau. Je ne croyais plus en l'amour, je croyais plus vraiment au bonheur, je pense. En tout cas, j'arrivais pas à l'envisager, tout ça. J'arrivais pas à envisager l'amour, j'arrivais pas à envisager le bonheur. Gris, tout était noir, tout était sombre, je coulais, quoi. Et j'ai lu ce roman où on a un personnage qui a vécu l'enfer, je pense, hein, véritablement. Je n'irai pas dans le détail pour pas spoil, effectivement. Mais c'est vrai, elle a connu l'enfer. Elle a connu l'enfer. Et pourtant, ce personnage, en la lisant, c'est une femme qui voit le beau dans des choses insignifiantes. Le beau, il n'y en a pas. Enfin, à des yeux... À des yeux comme ça, du commun des mortels, il voit pas le beau. Et elle voit le beau sur des tombes, parce que c'est une gardienne de cimetière. Elle voit le beau sur des tombes. Sur une petite fleur qui fleurit. L'anodin. Et magnifique. Ça a changé ma façon de voir la vie, je crois vraiment. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et de lire ces mots-là de ce personnage-là, ça a tout chamboulé. Qu'est-ce que j'ai pleuré sur ce livre dès le début. Tu sais pas pourquoi elle est comme elle est. Non, on comprend pas tout au départ. Enfin, on comprend pas. Et bien, c'est ces premières pages, moi, qui m'ont complètement bouleversée. Après, l'histoire, je l'ai bien aimée. Mais c'est la manière dont cette femme voit le monde qui a changé ma façon à moi de voir le monde. Je voyais pas les choses de la même manière avant. C'est une évidence. J'ai beaucoup changé à la lecture de ce livre. Et donc, je la mentionne. Tout ce qu'elle a écrit, hein, tu changes avec. Oui, c'est très beau ce qu'elle écrit. Mais vraiment, ce premier livre, à cet instant-là de ma vie, ça a fait un combo un peu de dingue. Et ça m'a changé. Un petit coup de détonateur quand même. Ah ouais, vraiment. Ça a été une amorce incroyable dans ce que je suis maintenant, de m'émerveiller de petites choses, de petits bonheurs, de vivre, quoi. Danser sous la pluie, tout ça, ouais, ça beaucoup ce livre-là. Il oublie le dimanche, c'est elle. Oui, mais c'est pas, ça m'a pas fait du tout cet effet-là. Moi, j'ai même pas aimé ce livre. C'est celui-là que j'ai aimé, moi. Bah, pas moi, pas du tout. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée dans Les Oubliés du dimanche. Mais j'en reviens à moi, ma valeur. Ah, voilà, oui. C'est Violette Toussaint dans Changer l'eau des fleurs de cette autrice Valérie Perrin. Qui est une autrice vraiment très très bonne. Peu importe le livre que vous lirez. Mais moi, il y a des choses qui m'ont gênée dans celui que ma mère adore, Les Oubliés du dimanche. Il y a des choses qui m'ont beaucoup gênée dans ce livre et que j'ai pas aimé. Mais bon, à ton tour. Alors moi, je repars dans les grands trucs. Louise Michel. Louise Michel. Alors, je la connais de nom, celle-là. Aucun respect. Celle-là, je la connais de nom. Parce que tu allais à l'école à côté. Bien sûr, j'allais à l'école Louise Michel quand j'étais en primaire d'ailleurs. Mais à part ça, qu'est-ce qu'elle a fait C'est une résistante. Non. Non, pas du tout. C'est enfin, elle a participé à la Commune en 1800. Ça veut dire quoi, participer à la Commune? Eh ben, elle était sur les barricades. Elle a fait. Ah bah elle était résistante. Ah non, révolutionnaire. C'est une révolutionnaire. Révolutionnaire, ok. Et comme je veux dire, c'est elle qui a fait la figure féminine. Et quand même une femme à cette époque-là, elle a été déportée au bagne. Ah oui, quand même. Quand ça même. Pique. Oui. Allez, en tôle presque. Enfin, Ah, le bagne, c'était pire que la tôle d'ailleurs. Ouais. Et c'est une femme pareille, quoi, éprise de liberté, éprise de justice, qui ne comprenait pas que les ouvriers soient dans la misère à cette époque-là. Elle se battait pour le donc peuple, elle s'est battue, donc
non seulement elle a ses opinions politiques, ça, on est d'accord ou pas d'accord, ça n'a rien à voir, Oui. mais elle était sincère dans ses opinions, elle a été jusqu'au bout. C'est le fait d'aller au bout de ses D'aller idées. au bout de ses idées, qu'elle n'a pas cédé, envoyée au bagne 30 Ouais. ans, bon. Ah ouais. C'est top. Mais c'était une enseignante, hein, c'était une institutrice. Très bien. À mon tour, mon avant-dernière femme, eh bien, je vais mentionner Edith Piaf. Ah ben j'aurais pas pensé, elle tient. Ah, t'aurais pas pensé. Non. Alors pourquoi? Bah déjà parce que c'est une artiste incroyable et c'est plus pour le coup pour ses qualités d'artiste. Bien que sa vie m'a bouleversée, m'a touchée quand je l'ai découverte, notamment dans le film La Môme. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, ce petit bout de femme qui de pas grand chose, juste avec son timbre, son grain, sa voix, a fait des choses incroyables. Et pourquoi je la mentionne et pourquoi c'est un peu quelque chose d'inspirant pour moi, qui me parle en tout cas dans sa vie, c'est qu'elle est amoureuse de l'amour. Et moi, ça me parle énormément. C'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ses textes, dans sa vie. Ah mais c'est ça. Elle a été une passionnée en fait. Elle est amoureuse de l'amour, c'est sûr. Et amoureuse de l'amour. Elle est amoureuse, elle aime qu'il ait 20 ans, qu'il en ait 50, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Et ces amours m'ont parlé, m'ont touchée parce que c'est ces passions-là qui me parlent, c'est cet amour-là pur où tu donnes à 100%, tu sais que tu vas dans le mur, ben c'est pas grave, tu donnes, parce que t'es amoureuse, tu vois. Ça pour elle, c'était pas important. Et ça m'a toujours inspiré beaucoup et parlé beaucoup, ouais. Et puis ouais, elle a vraiment pas eu une vie facile, mais c'est quelque chose qui m'a parlé pas beaucoup. inspiré, parce qu'elle a quand même pas eu une vie. Mais non, mais c'est de la merde, on est d'accord, mais il n'empêche que cet amour de l'amour me parle. J'ai beaucoup de compassion pour elle, oui, c'est de la compassion. Je comprends ça. Mais moi, c'est cet amour de l'amour qui me parle beaucoup et que je trouve beau, malgré que tu vas dans le mur, que tu vas à la souffrance. Et bah, c'est beau en fait. Et amoureuse de l'amour, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent y être, hein, je te le dis. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et moi, j'assume de l'être, de cette recherche comme ça, de l'amour, parce que c'est beau. On en a tous besoin, enfin, après, pas tous de la même manière, tu vois. Mais ce côté passionnel, ce côté amour. Où tu donnes, même si tu sais que ça va pas le faire ou que tu vas te faire du mal. Ah bah tu vas au bout. Et ça reste très beau pour moi et inspirant, mais ça c'est ma façon de voir les choses. Alors bien sûr, je me mets pas moi en danger quand je suis dans l'amour ou dans la passion ou des choses comme ça, mais je comprends cette démarche-là et c'est quelque chose qui m'inspire, qui me parle parce que je trouve ça pur. Cette pureté de l'amour me parle et m'inspire moi. Bon, ça m'est propre, hein, mais... Ça doit être combler la vie aussi, combler un vide, combler un petit peu des tas de choses. Évident, mais ouais, sa manière d'aimer m'a toujours beaucoup inspiré. Ses mots, non mais la vie en rose, enfin voilà. Elle aime vraiment. C'est magnifique, c'est superbe, voilà. Donc j'aime beaucoup Edith Piaf et j'étais obligée de la mentionner puisqu'elle fait clairement partie de ma vie. À toi. À moi, Colette. Colette, elle va toutes me les sortir, tous ceux que je connais pas. C'est que des à l'ancienne, mon pote. C'est qui Colette, c'est quand même. Je connais, mais. Elle prit Goncourt, c'est un grand écrivain. C'est un écrivain, ok. Mais pareil, elle a prôné la liberté, alors du sexe. Elle était bisexuelle. Oui, ça me parle. Elle s'est jamais gênée, bon, j'ai pas eu de problème, mais ça. Je dis pas, ça n'a rien à voir avec moi quand même. Mais j'ai toujours. Maman n'est pas bisexuelle, sachez-le. J'ai toujours admiré sa liberté. La liberté, encore une fois. Il y a beaucoup ça dans tes femmes qui t'inspirent. Moi, la c'est liberté. Des femmes de liberté. Ouais, la liberté. Oui, parce que j'en ai bien manqué. Donc, elle va jusqu'au bout, pareil, de ses passions. Elle aime passionnément une femme, elle va jusqu'au bout. Ouais, c'est génial. Ça peut gêner, tous les quartiers. J'imagine, ouais. Puis en plus, c'est un grand écrivain, comment dire. J'adore l'écriture. Il y a eu le talent et le fait qu'elle soit libre et qu'elle revendique. C'est quand même une des premières femmes qui ose dire qu'elle aime les femmes et les hommes, quoi. Bon. Ouais, c'est génial. Donc c'est toutes des pionnières. On aime bien les pionnières, c'est sympa, hein, c'est sympa. Il reste ma dernière à moi, c'est tout? Oui. Bon bah, sans grande surprise les gars, évidemment, c'est la Mounette qui m'inspire. Beaucoup de valeur. Bah quand même, qu'est-ce que tu... Bah alors là quoi? Bon, quand même. Enfin bon, oui, vas-y, dis. Parle maintenant. Parle. Parle. C'est difficile de parler d'elle alors qu'elle est à côté. Ah bah tant pis. Tu t'es avancé, vas-y. Bah oui, mais forcément, je suis obligée de te mentionner. Tu m'as inspiré toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence. Enfin, t'es à côté d'une femme qui travaille 7 sur 7 pour élever 2 enfants, qui est comme ça, tout dans le don, tout dans le sacrifice en permanence. Forcément, ça pousse à l'admiration et à te dire quelle belle personne c'est, dans le sens où elle donne énormément et tout et tout. Alors, évidemment, je suis obligée de mettre de la nuance parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on
qu'on s'est apprises l'une l'autre plus tard et tout. Bref, on rentrera pas dans le détail de nos vies, mais bien sûr que j'ai appris que c'était pas une femme parfaite et que Ça n'existe pas. ça n'existe pas, évidemment. Mais ça met du sens. Tout ce que j'ai appris a mis du sens à qui tu as été comme maman, tu vois ce que je veux dire, comme femme. Et tout ce sens-là me pousse quand même à être admirative, en fait. C'est Alors, ouais. Et je trouve ça beau, quoi. Tu vois, voilà, j'ai une maman, j'ai une maman assez exceptionnelle, quand même. Donc, forcément, elle m'a transmis déjà beaucoup de valeurs. Déjà. Ça s'oblige un petit peu quand Un même. petit peu. Et elle m'a permis beaucoup, moi, de m'épanouir et d'évoluer malgré la différence d'âge. Enfin, vous voyez, on a beaucoup d'écart. Ça aurait, tu vois, ça aurait pu créer des choses néfastes. Ça n'a jamais été le cas. Tu t'es toujours laissé porter un peu par moi. Par qui, Ah oui, tu vois. toi, t'as eu beaucoup d'influence sur moi aussi, j'avoue. Même encore maintenant, quoi, je veux dire. Ouais, mais et je crois que tout ça, ça me montre à quel point tu es quelqu'un d'incroyable et d'inspirant. De rester ouverte. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais il y a tellement de choses qui sont inspirantes chez toi. À son âge, d'être dans l'ouverture d'esprit comme elle l'est. D'avoir été la femme qu'elle a été toute sa vie pour moi, en tant que maman, dans le sacrifice. Je répète ce mot-là, mais il est vrai, elle a beaucoup sacrifié pour moi. Je peux que être admiration et ça peut que me nourrir en tant qu'humaine maintenant, quoi. Donc forcément, t'es dans ma liste, t'es dans mon top, c'est toi la meilleure. Hein. Je suis là-haut. Chouette. Quelle chance. C'est la première fois de ma vie que c'est la meilleure. Eh, savoure. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Tu me feras une copie. Je te ferai une petite copie. Non, non, faut pas admirer. J'ai fait. C'est toi qui as été mon plus grand bonheur à la limite. C'est vrai. D'avoir un enfant qui arrive alors que tu as 47 ans, que tu t'y attends pas. Ah, t'es surprise. Mais vraiment, ça a été la joie de ma vie. Donc je ne pouvais que t'apporter tout ce que je pouvais te donner, quoi. Tout ce que j'aurais pu faire. Mais j'ai quand même fait des bêtises puisque j'ai pas été présente assez pour toi puisque j'étais au boulot. Enfin, Bah, tu peux pas. j'ai quand même raté des choses parce que tu as été rate tous. adulte très tôt, comme je veux dire. Tu t'assumais Oui. tes repas, machin, petite. Enfin, petite, pas à 5 ans, mais enfin. Tu as toujours assumé, pas me causer quand même. Mais ouais, mais est-ce que c'est mal que d'avoir grandi vite, d'avoir eu besoin de grandir vite? Je sais pas. Il y a des aspects positifs à ça aussi. Tu vois. Peut-être, mais il y a des aspects négatifs aussi. C'est que Ah, t'as mais quand même, c'est- t'as pas eu la légèreté d'esprit aussi, comme je veux dire. Oui. Tu étais quand même excuse-moi de te dire ça, mais tu étais capable de faire des études plus que supérieures. Les profs t'ont même dit, je vous payerai les études, on vous payera les études, l'école, le lycée, vrai ou faux? Oui, oui, c'est vrai, mais. Et c'est t'as pas voulu parce que tu voulais plus être à charge, il fallait que tu travailles, que tu... Bon, et ça, donc Bah, ça, c'est toi qui as été sacrifié, là. C'est chacune notre tour, alors c'est C'est ça ok, que ça marche. Bref, en tout cas, ma mère a été inspirante, évidemment. Toute ma vie, elle l'est encore et elle le sera toujours, je crois. Voilà. Ah bah, on est bien là. Ouais. Voilà 5 femmes qui m'ont inspirée, 5 femmes qui Ouais. l'ont inspirée. Dites-nous, vous, quelles sont les 5 femmes qui vous inspirent? Ça serait intéressant de vous lire, que ce soit dans votre quotidien, des femmes qui sont pas célèbres ou que ce soit des femmes célèbres. Je trouve ça cool. C'est intéressant. Voilà. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo FAQ. Voilà, des bisous. Bisous, bisous. Oh, what fun it is to ride